Bonjour et bienvenue sur la chaîne Photogral. Aujourd'hui, nous allons parler d'une personne qui a permis des progrès énormes dans plein de domaines techniques différents. Je vous présente Augustin Fresnel. Oui, c'est bon. Alors en photographie, on utilise la lumière. Augustin Fresnel posa les bases de la théorie ondulatoire et vibratoire de la lumière. Alors qu'a-t-il inventé pour nous autres photographes? Il a inventé ça. Bon, vu comme ça, on se demande à quoi ça sert en photographie. Bon, je vais y venir. Cette lentille s'appelle une lentille à échelon, ou lentille de Fresnel. Vous avez certainement vu ce type de lentille au sommet des phares maritimes. Il en existe de plus ou moins grandes en fonction de la portée du phare. Ah oui, quand même. Bon, le principe de la lentille est de capter le maximum de rayons lumineux qui part de la source et de les diriger vers l'horizon de façon parallèle. La solution la plus simple est d'avoir une lentille de courte focale avec un grand diamètre pour collecter un maximum de rayons lumineux, pour grossir la source lumineuse au maximum. Le problème, c'est que le verre fait 2,5 tonnes par mètre cube. Bon, imaginez une lentille de 1 mètre de diamètre et 60 cm d'épaisseur en son centre. Le poids énorme de la lentille n'était pas envisageable et pour monter cet élément au sommet du phare, trop complexe. Et à l'époque, les techniques pour couler une lentille avec une telle masse de verre n'étaient pas au point. D'autre part, la forte épaisseur de verre à traverser aurait fait perdre énormément de lumière à la sortie. La solution consisterait à diminuer l'épaisseur de la lentille sans changer son diamètre. Là non plus, ce n'est pas la solution car la conséquence est l'allongement de la focale de 10 ou 15 mètres avec des faces beaucoup moins courbées. Il y a aussi une perte de lumière énorme. Imaginez un phare avec des lentilles comme ça. Ouais, pas terrible. Et la perte de lumière est énorme aussi. Regardez la zone rouge, c'est toute la lumière perdue. Cela pose également un autre problème. Comment faire tourner tout ce poids? Et le prix du verre est très cher. Il fallait donc les deux solutions. Une lentille très grand diamètre, très près de la source lumineuse et légère. Alors l'idée de génie d'Augustin Fresnel a été de découper la lentille en deux et de s'intéresser à la courbure d'une face à courte focale. En effet, on a juste besoin de dévier les rayons lumineux pour les renvoyer parallèlement vers l'horizon. Il a donc découpé des sections dans la lentille et ne s'est intéressé qu'à la surface des courbes. Il a ensuite évidé la lentille pour ne garder que les petits volumes de verre en surface en forme de prisme. La lentille de Fresnel était née. Bon, la première n'était pas exactement comme ça, mais plutôt comme ça. Bon, le principe y était déjà, et avec le progrès dans le polissage et la fabrication du verre, les lentilles sont devenues rondes. Vous avez remarqué, il y a des anneaux concentriques en forme de prisme tout autour de la lentille centrale. Et ces anneaux forment une sorte de coquille de verre qui enferme la source lumineuse. Pourquoi? Pour capter tous les rayons lumineux et les renvoyer vers l'horizon, même ceux qui s'en vont verticales et sont renvoyés vers l'horizon. Alors où trouve-t-on les lentilles de Fresnel aujourd'hui? Eh bien dans bon nombre de domaines, par exemple l'effet de navigation. Vous avez également certainement connu un rétroprojecteur. Oui, la lentille est ici. À coller sur la lunette de la voiture pour voir dans les angles morts. Dans les projecteurs photo et de cinéma. Dans les éclairages médicaux. Et oui, pour tout ça il faut que ce soit léger quand même. Et plus récemment dans les lunettes de réalité virtuelle, où l'on a besoin d'être très près de l'écran intégré, mais qu'on n'a pas besoin de loucher. La vision doit être nette et confortable, comme si on regardait au loin. Et aussi les lunettes doivent être légères. Et enfin pour nous, les photographes. Voilà, on y est. C'est dans des objectifs. On appelle ces optiques des optiques diffractives. Voilà le principe. Le système de Fresnel est ici. Bon, c'est exagéré pour vous montrer, mais la surface est faite de microprismes qui sont invisibles à l'œil nu, mais qui ont un effet majeur sur la conception de l'objectif. Grâce à ce système, on a raccourci la distance focale de plusieurs lentilles à l'intérieur de l'objectif, il y en a moins de lentilles, ce qui a donné des objectifs plus légers et plus compacts, comme sur ces deux modèles de 400 mm. On voit vraiment la différence. Alors Canon et Nikon utilisent ce genre de combinaison optique. Par contre le prix, comment dire? Ouais. Alors vous l'avez compris, Augustin Fresnel avec l'invention de sa lentille a permis de gagner en légèreté dans des optiques
à très courte focale, tout en gardant la fonction de réfraction sans trop de perte de lumière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris un petit peu plus sur l'optique et notamment la lentille de Fresnel. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez des petites précisions à me demander, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, abonnez-vous, actionnez la petite cloche et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!